revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Gracias, Señor. Yo soy tu Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Sí, soy yo, el que te mantiene en pie cuando todo cae en pedazos. Sí, soy yo, el que te ha abierto las puertas cuando se te han cerrado. Sí. No, no, fuerte sus internos. Estamos directo ahora. Soy yo, no llores más. Yo he venido a decirte que te amo y que siempre te amaré, y que todos tus problemas y tus cargas te la solución daré. Mi presencia irá contigo y te prometo que no te abandonaré. A veces me dices que te sientes solo, que te rodea la gente. Es que me escucháis ahí. Es que me escuché. ¿Me escucha ahí, Franquito? Sí, te escuchamos bien. Pepe, ¿me escucha el Pepe de Marsella? Sí, te escucho bien. No vemos tu cara, Pepe. ¿Eh? Al tratar de poner tu imagen, no vemos tu cara. Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado. Si vous pouvez allumer les caméras, s'il vous plaît, ça serait bien. Voilà. Facebook, là. ¿De cámara? Allumé. Digo, ¿cómo? No comprendo nada. Voilà. Estamos en directo aquí, nous sommes en direct sur Zoom, mais qui passe sur notre page Facebook, La Bénédiction en direct. Donc, on est un petit peu en retard, mais ça n'a pas d'importance, on va pouvoir commencer notre direct avec les frères qui sont là avec nous. Está el Platito, está el Tato que está conectado y está el Pepe también de Marsella que está conectado con nosotros. Buenas noches, Pepe, que Dios te bendiga. ¿Me escuchas, Pepe? ¿Me oye? Abre tu micro. Tu botón micro. Sí, ahora, ¿me siente? Estamos en directo en Facebook ahora. Buenas noches, que Dios os bendiga. Es un gozo y una alegría de compartir esta reunión con vosotros. Hace tiempo ya. Se siente nada. ¿Sabéis lo que vamos a poder hacer? Esperando Sí. que vengan a dividirse. Vamos a orar al Señor. Le voy a decir al Trapito que ore el Señor. Trapito, ora al Señor, por favor. Yo, Señor, te quiero dar gracias y gloria, Dios mío, Señor, en esta noche, a Jesús. Señor, te quiero dar gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, la oportunidad, Dios mío, Señor, de estar aquí, Señor. Señor, de encontrarse, Señor, a través, Señor, de esta vídeo, Dios mío, Señor, para tu gloria, Jesús. Te quiero dar gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que pueda hacer, Señor, en mi vida, Jesús. Te quiero pedir perdón, Dios mío, Señor, si a veces no hago lo que falta, Señor mío, Señor, para ti, Jesús. Señor mío, Señor, quiero, Señor, entregarme más, Señor, a seguir tu palabra, Jesús. Te pido, Dios mío, Señor, de bendecir este culto de esta noche, Dios mío, Señor. De dar una palabra, Señor, para cada persona, Señor, que estén conectados, Jesús, Dios mío, Señor. Señor, te presento, Dios mío, Señor, tu siervo, Jesús, que va a traer tu palabra, Jesús. Señor, tu palabra bendita, Dios mío, Señor, que nos va a llenar nuestras vidas, Jesús. Te quiero, Dios mío, Señor, presentar tus músicos, Jesús, Señor. Esta alabanza que van a estar cantando, Dios mío, para tu gloria, Jehová, Jesús. Señor, te quiero dar gracias por todo, Dios mío. Te quiero presentar a estos enfermos, Dios mío, Señor, que están tocados, Señor, por esta enfermedad, Dios mío, que hay, Jesús. Señor, te quiero presentar, Dios mío, mis familiares que han estado tocados también, Dios mío, Señor, por esta enfermedad, Jesús. Señor, gracias por todo lo que haces, Señor mío. Gracias porque podamos contar, Señor, encima tuyo, Dios, porque eres, Señor mío, poderoso. A ti sea toda la gloria en esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Merci, Seigneur.
pour ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu, ce moment spécial que nous allons passer. C'est toujours particulier quand on se réunit, quand nous vivons le peuple spécial, pasan cosas tremendas, pasan cosas fuertes. Il se passe des choses grandes, des choses puissantes. Alors ce soir, c'est comment faire. Mateo, te sentemos mal. Te sentemos mal. D'accord. Se siente mal. Espérate, voy a cambiar el micro porque a lo mejor no, lo tengo bien puesto aquí en internet. Ahora me siente mejor. Ah, está un poco mejor ahí. Alors, comme je disais, ce soir, on va passer un bon petit moment dans la présence du Seigneur. Amén. Je crois que Dieu va venir à chacun d'entre nous. Dieu nous va venir a cada uno. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a empezar por cantar un cántico 2. Está el Tato que va a cantar, bueno, lleva su piano también ahí. Y luego, Pepe, tú también nos vas a cantar un cántico. Vamos a decir al Tato que nos cante un cántico. Tato, venga, tío. Amén. Porque no se siente el piano, ¿eh? Se siente muy mal el piano. Alabo al Señor. No te firmó. Guarde mis ojos, nada de mi corazón. Y le digo al maestro, lo mucho que te amo, y a vivir con él me he acostumbrado. Era dueña poseído, alabo al Señor. Lágrimas de mis ojos nacen de mi corazón. Hay que aborrecer el pecado, pero ama el pecador. Que no se avergüenza de llamarme hermano. Desde que lo conozco, en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ande por valles de sombra y a veces lloro, sé que con Cristo lo tengo todo. Él es quien lava mis ojos con colirio, es el que ha llenado de paz mi alma. Eres mi roca fuerte, eres mi refugio, es el que sustenta mis pies en el camino. Que no se marche la gana diadura, que no se marche la gana de perdonar, que no se marche la gana de servirle, que no se marche, que no se marche la gana de adorar, que no se marche la gana de perdonar, que no se marche la gana de adorar, que
no te falte. Gloria al Señor, amén. Tato, Tato, se siente muy mal tu piano, se siente muy mal, porque el teléfono está muy lejos, lo cual he podido que conectar con tu piano. Pero bueno, déjalo, no pasa nada. Bien, le damos gracias, Seigneur. On remercie le Seigneur pour ce cantique que nous avons écouté. Et j'espère que ceux qui sont connectés ce soir ont pu l'écouter. Hein. Il disait que l'envie de te prier, l'envie de te rechercher ne parte pas de ma vie. Je crois que ça, c'est très, très, très important de demander au Seigneur que cette envie, elle ne parte pas de nos cœurs, mais qu'elle puisse rester constamment jusqu'à sa venue. Vous savez, je ne vous apprends pas grand-chose ce soir, Pépé, je nous apprends nada, mais nous savons au plus profond de nos cœurs que Jésus va venir chercher son Église. Par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements, par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, nous savons au plus profond de nos cœurs, il y a comme une flamme, comme un feu, comme si la sonnette d'alarme aurait été tirée dans nos cœurs, que Jésus revient chercher son Église. Gloria al Seigneur. Vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe avec les animaux sauvages. Quand ils sont dans la forêt et qu'il y a le feu à proximité, ils sont là, ils sont dans l'agitation, ils ne le voient pas, mais ils entendent, ils sentent l'odeur de la fumée, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et nous sentons dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, que Jésus vient chercher son Église. Alors, pour chacun d'entre nous qui sommes connectés ce soir, et ceux qui vont venir se connecter encore avec nous, hein, le but principal de nos réunions, de nos Zoom, de nos Facebook et de tout ce qui s'ensuit dans les réseaux sociaux, c'est de pouvoir mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Pepe, nous cantons un cantico, por favor. No. Venga. Él prometió que venía a buscarnos, que entre la nube iremos a su encuentro. No ha preparado una plaza a su diestra para pasar junto con él la eternidad. Siga esperándole, cantando y orándole, con ese gozo, esa alegría dentro de tu corazón. No tengas miedo y no temas por tu vida, que día de gloria muy pronto va a venir. Y hermano mío, prepárate, ya la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta, y hermano mío, prepárate, la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta. Llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo en tu reino celestial. Llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo y en la nueva Jerusalén. Alábale, 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 dale la gloria, alábale.
alábale, alábale, alábale. Ya alábale, alábale, dale la gloria. Ya alábale, alábale, alábale. Ya alábale y dale la gloria. Alábale a que tengan mis problemas. Ya alábale a que vista ropa negra. Ya alábale que merece la pena. Ya alábale. Alábale a que tenga mis problemas. Ya alábale pa' que vista ropa negra. Ya alábale porque merece la pena. Ya alábale. Llévame contigo, Señor. Quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo en tu reino celestial. Llévame contigo, Señor. Quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo en la nueva Jerusalén. Llévame contigo. Bien, Seigneur, Amen. Merci, Seigneur. Je crois que ce cantique, este cántico, es un cántico de actualidad, c'est un cántico d'actualité. Llévame contigo, Seigneur. Et je crois que c'est à cela que nous aspirons. Nos cœurs aspirent à être auprès du Seigneur. Vous savez, on voit tellement, même tanta sufrencia hoy en la faz de la tierra, por ejemplo, estos enfermos que hay de este virus que hay, de ce virus qui a tous ces malades, qui sont dans les lits d'hôpitaux à cause de ce virus. Vraiment, c'est la misère, c'est la souffrance pour beaucoup de personnes. Et justement, ce direct qu'on fait, que ce soit le lundi ou le mardi soir, comme ce soir par exemple, c'est fait pour ces personnes-là qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui sont en prison, qui sont en la cale, ces personnes qui sont veuves, qui sont orphelins, qui n'ont pas le moyen de locomotion, no tienen los medios de locomotion pour aller écouter la parole de Dieu dans une église. Donc ici, on rentre chez ces personnes-là, non pas les 20 000, la mano vacía, pero nous rentrons avec un trésor que nos lleva precio. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et ce soir, justement, on veut partager ce que nous avons reçu de Dieu. On veut le partager avec toute personne qui se connecte avec nous ce soir. Et j'espère de tout mon cœur que Dieu va pouvoir parler à la vie de chacun d'entre nous. Voilà, vamos a decirle al Frasquito que nos dé unas cuantas palabras de testimonio. Frasquito. A ti, Frasquito, sí, vas-y. ¿Me siente ahí? Sí, te siento muy bien. Ben voilà. Moi, je suis converti, ça fait 1 an. Mais avant de me convertir, je ne connaissais pas le Seigneur. Je le connaissais parce que j'ai entendu parler et puis parce que j'ai vu ma famille le pratiquer. Mais moi, j'ai jamais voulu. Pour moi, je n'avais pas l'utilité en fait. Pour les autres, c'était bien, mais pour moi, je n'avais pas besoin. Mais alors qu'au fond de moi, je sentais un vide. Au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me fallait. Mais je le savais que c'était Dieu, mais je voulais fermer les yeux parce que mon train de vie, il me convenait parfaitement. Voilà, j'ai connu le monde et puis comme toute jeunesse, j'ai beaucoup sorti, j'ai fait toutes choses qu'il peut y avoir dans le monde, pratiquement bien sûr. Et puis j'étais vraiment dans un chemin égaré. J'étais dans un chemin perdu. Et jusqu'à un jour que je me suis marié. Et puis je commençais à aller à la réunion. Mais j'allais à la réunion d'une autre manière. J'ai été plus attentif à la parole de Dieu. Et vraiment, quand toutes ces années, pourtant j'ai 28 ans, j'ai écouté la parole de Dieu, mais j'ai jamais prêté attention en fait. Je n'ai jamais été attentif quand j'allais dans une réunion. C'était voilà, par respect ou parce qu'il y avait un cousin ou un ami à moi qui allait, et puis c'est tout. Et vraiment, quand j'étais attentif à la parole de Dieu, vraiment, quand j'ai voulu faire une rencontre avec Dieu et que je lui ai demandé de faire une rencontre, il m'a vraiment impacté. Il m'a impacté ma vie, il a impacté mon cœur. Et vraiment, vous savez, quand on est
quand on veut recevoir quelque chose de Dieu, il faut vraiment être attentif à la parole. Et vraiment, je remercie le Seigneur d'où il m'a sorti et ce que je suis maintenant. Et je remercie Dieu. Et vraiment, si je peux conseiller à toute jeunesse ou à toute personne qui n'a pas fait d'encontre avec Jésus ou qui n'a pas fait d'expérience, vraiment, je conseille parce que c'est le meilleur chemin. Et puis, vous savez, on a la paix, on a, comme on dit, on a la meilleure chose, le trésor. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien, Paquito. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Pepe Son Robert, ce sont des jeunes qui se sont convertis à l'évangile. Et je pense que la meilleure chose aujourd'hui, ce que nous demandons pour notre jeunesse, c'est qu'ils puissent connaître le Seigneur, cette vérité. La Bible dit que si le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et cette vérité, qui est Jésus, va nous conduire dans des verts pâturages. Elle va nous sortir de cette obscurité dans laquelle nous sommes. Justement, il dit, je vous fais passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et du péché à la sainteté. Donc aujourd'hui, el fratello, como el tato, son sobrinos míos los dos. C'est mes deux neveux qui se sont convertis à l'évangile. Donc aujourd'hui, ils ont donné leur cœur au Seigneur et ça fait plaisir. Il a bien dit, el fratello, s'il y aurait des jeunes ce soir qui voudraient donner leur cœur au Seigneur, il est temps, avant que Jésus revienne, chercher son Église. Et je crois que Dieu est celui qui va faire en sorte d'aplanir nos sentiers pour que la parole de Dieu puisse arriver jusqu'à nos cœurs et pour que nos cœurs soient transformés et que nous soyons complètement libres. Tato, te voy a pedir de cantar un cántico pero sin el piano, porque el piano se escucha muy mal, a capela. No te escucho, pon tu micro. Mira, aquí dime, ¿se escucha mal aquí? ¿Se escucha mal? Se escucha mal el piano. La voz se escucha muy bien, pero el piano se escucha muy mal. Canta a capela, si me canta un cántico a capela. Yo sé quién soy, mas sé quién tú eres. Yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente. Yo soy perdido, mas tú eres camino. Si al intemperies yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito cobijarme al calor de tu regazo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito cobijarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tus fuerzas y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente, toma la rienda de mi vida, lleva esta barca por agua tranquila. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Gloria al Seigneur, Amen. Quel merveilleux cantique. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je crois que ce soir, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu parle à nos vies. Nous avons besoin que Dieu parle à tous ces malades ce soir. Ces malades qui sont connectés, qui sont en train de nous laisser des messages. Ça serait bien que vous continuez, vous qui êtes connectés, à laisser des messages et vous nous dites pour qui vous voulez qu'on prie. Tout à l'heure, à la fin de notre programme, nous allons prier pour ces malades et nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons en ce Dieu qui fait des miracles, qui n'a pas changé, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, il manifeste sa gloire. Aujourd'hui encore, il est capable d'aller visiter dans les lits d'hôpitaux, il est capable d'aller en prison, il est capable d'aller voir la veuve,
il est capable d'aller voir l'orphelin, il est capable de rentrer dans un foyer, de restaurer un couple, il est capable de briser les chaînes invisibles de Satan. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, et il est là ce soir avec chacun d'entre nous. La Bible dit comme cela que celui qui l'invoque, il sera délivré. Celui qui l'invoque, Dieu viendra à son secours. Alors ce soir, sans aucune hésitation, je te le demande au nom de Jésus, quoi que ce soit qu'il y ait dans ta vie, à toi qui es connecté, toi qui ne connais pas Dieu, ou toi peut-être qui connais Dieu et qui a des problèmes en ce moment, parce que chez toi, il y a un malade, parce que chez toi, il y a quelqu'un qui est touché par ce virus, parce que chez toi, il y a quelqu'un qui a une maladie très importante, sache quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder maintenant. Il n'attend plus que tu lui demandes, que tu lui dises, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, viens à mon secours parce que je suis malade, viens à mon secours parce qu'il y a de l'angoisse et de la tristesse dans mon cœur. Vous savez, l'angoisse et la tristesse, Pepe, es algo de terrible. ¿Sabes por qué? Parce que on est là, on discute tranquillement et d'un seul coup, on se retrouve dans un coin et on commence à pleurer. Il y a des larmes qui sortent de nos yeux et on ne sait pas même pourquoi ces choses arrivent. Mais ça, c'est l'angoisse, c'est une boule qui se forme au niveau de la gorge et ça nous serre tellement qu'on dirait que tout l'intérieur va exploser. C'est une peine, une grande crainte qui nous envahit. Laissez-moi vous dire quelque chose. À vous qui êtes connectés et à nous qui sommes là présents ensemble, que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est capable, il est capable d'enlever la crainte qu'il y a dans ton cœur, d'enlever la souffrance qu'il y a dans ton cœur, d'enlever l'angoisse qu'il y a dans ton cœur, pour remplacer tout cela avec sa paix. Non pas une paix comme le monde la donne, mais une paix qui surpasse tout ce qui est humain, une paix que aucune philosophie, ni aucune doctrine humaine n'est capable d'apporter. Seul Dieu est capable d'apporter cette paix. Et nous l'avons avec nous ce soir. Il suffit d'ouvrir notre bouche. Il dit, Seigneur, tengo necesidad de ti. Tengo falta de ti. Croyez-le que Dieu est capable de venir et faire une œuvre en chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui sont connectées maintenant. N'oubliez pas de laisser vos messages et de partager au maximum ce programme. Pepe, nous cantons un cantico más, por favor. Dios te bendiga. Un cantico, lo que quieres tú, ¿eh? Lancha tu micro, Pepe. Muy bien. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie et les problèmes de ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, il est à mes côtés, car il est mon rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est le Dieu tout-puissant, il ne m'a jamais laissé, sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème de ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la
aucun mal car il est avec moi. Jésus est avec moi, il est à mes côtés, car il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est le Dieu tout-puissant, il ne m'a jamais laissé, sa force nous est donnée. Dios guarda tu casa, cuida tu familia, tú no te preocupes que el Señor está contigo. Dios guarda mi casa, cuida a mi familia, yo no me preocupo que Jesús está conmigo. Te amo, ay, ay, te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo. Te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo. Gracias le damos al Seigneur. Merci au Seigneur pour ces merveilleux cantiques qui font tellement de bien. Seigneur, combien il est bon de s'exprimer ainsi, d'exprimarse de esta manera. Señor, cuánto te amo. Il est bon de lui dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes contents, nous sommes heureux. Souvent, on a tendance, et c'est un petit peu normal, de demander à Dieu, parce que nous demandons souvent, nous on demande beaucoup à Dieu. Mais vous savez, conquérir le cœur de Dieu, c'est aussi élever son nom, c'est aussi lui rendre grâce, c'est aussi permettre à nos cœurs d'éclater en action de grâce pour le remercier de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, pour cette protection qu'il nous apporte dans notre maison. Il garde notre maison, il garde ta maison, Pépé, il garde la maison des jeunes, il garde la maison du frère Abraham Ginès qui est connecté. Il nous garde à chacun d'entre nous, à Tataï, à la Fifi. Il nous garde à chacun d'entre nous et à tous ceux qui sont connectés. C'est ça, être reconnaissant. C'est ça, éclater en action de grâce. Lui dire un grand merci ce soir. Et si nous sommes là, c'est par grâce de Dieu. Si Dieu permet que nous soyons ici, c'est parce que lui, il a bien voulu ce soir que nous soyons connectés. Vous savez, je vais vous dire, malheureusement, il y en a beaucoup qui voudraient être connectés avec nous, mais ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Ils sont dans les lits d'hôpitaux, ou ils sont en prison, ou ils se trouvent ailleurs. Mais nous sommes là, justement. Et ce direct a été créé, non pas sur un coup de tête, non pas parce que j'ai voulu qu'il soit créé. Non, il est né dans la prière et dans le jeûne. Et ça, c'est justement pour que l'évangile rentre dans les maisons, pour que l'évangile puisse rentrer dans ces prisons, dans ces cellules où il y a ces hommes, ces femmes qui sont emprisonnés dans les lits d'hôpitaux, vers la veuve, vers l'orphelin, pour qu'ils puissent écouter eux aussi qu'il y a un Dieu, un grand Dieu, un puissant Dieu qui est capable d'apporter la paix, un Jésus qui est mort sur une croix et qui l'a ressuscité, comme dira l'apôtre Saint Paul, et qu'il est capable de pardonner nos péchés pour que nous ayons la vie éternelle. Ce soir, nous sommes heureux d'être au courant de ces choses-là. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais. Merci Seigneur parce que tu gardes nos maisons. Bendito cher Dieu. Vous savez, ce soir, il y a une joie dans mon cœur de partager avec vous le message de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais cet après-midi, dans l'après-midi, avant de préparer ce Zoom-là qu'on est en train de faire, ce direct, Dieu parlait à mon cœur et me faisait voir des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Et c'est ce que je veux ce soir partager avec vous qui êtes connectés, avec ceux qui sont avec moi sur cet écran et aux autres personnes qui sont connectées sur cette page Facebook, la bénédiction en direct. N'oubliez pas surtout de partager ce programme. N'oubliez pas surtout de laisser un message si vous avez malade, une difficulté. Et tout à l'heure, à la fin de cette émission, on va prier pour chacun d'entre vous en direct. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va répondre à la prière de nos cœurs. Dieu va se manifester avec puissance et avec autorité. Voilà, on va continuer encore un petit peu notre programme, le temps qu'il y a encore quelques personnes qui viennent se connecter avec nous ce soir.
Dai Silvia al Tato si può cantare l'altro cantico, o il Frasquito, il che quiera Frasquito, tu cante el Tato, venga Tato, a capella Tato, siempre. Venga tío. Aleluya. Merci Seigneur. Tanto sabemos. Venga. Porque Él te curará tus lágrimas, ese Dios que tú amas tanto, y estaremos en las bodas del Cordero Inmaculado, y te dirá con dulzura, hijo mío, yo te amo, y estaremos en las bodas el Cordero Inmaculado, porque merece la pena que siga luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena que siga luchando hasta llegar a la meta. Alabaré, 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 dale la gloria. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, dale la gloria. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, dale la gloria. Cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo. Gloria al Seigneur. Cuánto te amo, Seigneur. Combien je t'aime. Et c'est vrai, on ne se lasse pas de dire, Seigneur, je t'aime. Gloria al Señor. Voilà. Si vous le voyez bien, Pepe, a menos que tenga algo que decir de más, Pepe, ¿quiere decir algo? No, pero voilà, algo plus ça hecho. Siéntete libre, Pepe, siéntete libre. Ben voilà, ben pendant en français, Sí, oui. ça se fait bien, ouais. Voilà, ben pendant le premier confinement, bon, comme on était enfermés, on était confinés à la maison, donc on ne pouvait pas aller à l'église. Et donc chez moi, il y a eu un froid, c'est-à-dire ma femme s'était refroidie, mes enfants aussi. Et après, bon, j'allais seul à l'église. Et donc, c'est dur quand une maison appartient, un foyer appartient au Seigneur et que de but en blanc, vous êtes seul à aller à l'église. Donc, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, bon, moi, je ne pouvais pas les forcer parce que je ne voulais pas qu'ils viennent par force. Je voulais qu'ils viennent par amour pour Dieu. Et donc, je priais, je ne m'arrêtais pas de prier. Je me mettais à genoux pendant le confinement, je priais. Je ne me suis jamais mis autant à genoux pendant le premier confinement que les autres fois. Je priais le Seigneur. Toutes mes prières, c'était à genoux. J'ai demandé, Seigneur, mon foyer, Seigneur. Et, mon foyer ne te suit plus. Je suis tout seul à mener la bataille. Et je persistais à prier. Et un jour, un serviteur que je suivais par Zoom, Dieu m'avait parlé à travers ce serviteur. Il m'avait dit, mais comment ça? Et Dieu avait voulu que je sois attentif à ça. Parce que quand Dieu veut qu'on soit attentif à une parole, même qu'il y ait du bruit, ben, ça fait un silence et on est attentif à ce que Dieu nous dit. Et donc le serviteur, comme Dieu voyait ma foi et Dieu voyait ma dévotion, Dieu voyait mes supplications, il m'avait dit à travers de ce serviteur, il m'avait dit, ne crains pas, ta famille va revenir à mon église. Amen. Et cette parole, je l'ai serrée dans mon cœur, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux parce que je savais que ça venait de Dieu. Que Dieu m'avait parlé, c'était servi de ce serviteur pour me dire, ne crains pas, ta famille, ta maison, elle m'appartient et elle va venir à l'église. Eh bien, aujourd'hui, ma famille, elle vient à l'église, comme avant. Et je suis content parce qu'on va à l'église avec mon foyer. Et je suis très content parce que mon foyer appartient à Dieu et on continue à aller à l'église. Et je prie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ça et je rends grâce à Dieu que ça continue. Voilà. Merci. Mais quel regalo, qu'est-ce qu'on veut de plus? Que toute notre famille
viennent à l'évangile, viennent écouter, viennent se donner à Dieu. Et si aujourd'hui, ça se passe comme cela, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il t'est arrivé à toi, que ta famille revienne et que ta famille soit avec toi et qu'il marche avec le Seigneur. C'est ce que nous souhaitons à toutes ces familles qui sont connectées, que leurs femmes, leurs enfants, leurs maris puissent être tous ensemble. Et le jour de son avènement, comme dit, c'est l'apôtre Saint Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sommes restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que le ciel s'ouvre, que la nuée apparaisse. Et que Jésus, sur cette nuée, avec cette nuée, qu'il y soit dessus. Et que nous puissions partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça va être un jour extraordinaire. En fait, Pépé, si tu es la locomotive, pour que tu me comprennes, et vous qui êtes connectés, pour que vous puissiez me comprendre, dans une maison, dans un foyer, il faut une locomotive pour tirer les wagons. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur pour ces moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Alors, si vous voulez bien maintenant, on va compartir, on va partager une portion de la parole de Dieu ensemble. Vous savez, ce matin, cet après-midi, dans l'après-midi, Dieu me donnait une parole où il disait comme ça, les choses cachées, écoutez-moi, ne guérissent pas bien. Les choses cachées ne guérissent pas, plutôt. Comment je peux vous expliquer cela ce soir? C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai des petits-enfants, tengo 6 niños, le plus petit, il doit avoir 7 ans. Donc, quand il se fait mal, moi je vois sa mère, ou à l'école, ou quoi que ce soit, ou un petit enfant se fait mal, que c'est quand il tombe sur le genou, la maîtresse va lui mettre un sparadrap ou une bande. En fait, ils vont juste désinfecter comme ça, et quand ils arrivent à la maison, la maman ou le papa, ils vont enlever le sparadrap, ils vont enlever la bande, ils vont désinfecter, ils vont dire il faut laisser ça à l'air pour que ça guérisse plus vite. C'est pour ça que j'ai envie de dire ce soir, tout ce qui est caché ne guérit pas. Et ce soir, nous venons devant le Seigneur parce que la Bible dit comme cela, c'est l'apôtre Saint Paul qui le dira, tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. On a beau à mettre dans nos cœurs, et toi qui es connecté ce soir avec nous, tu as beau à mettre dans ton cœur des pansements ou une bande pour essayer de faire en sorte ce qu'il y a dans ton cœur, cette plaie, cette douleur, cette souffrance soit guérie. Mais en fait, elle ne peut pas guérir comme cela. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur soit à nu et à découvert. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui puisse regarder dans ton cœur. Il faut un spécialiste. Et ce soir, je ne te parle pas d'un docteur quelconque. Je ne te parle pas de quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui est un cœur. Je te parle de celui qui a créé l'homme de la poussière de la terre. En fait, il nous connaît parfaitement à chacun d'entre nous. Il sait ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. La Bible dit comme cela que ses yeux, Pépé, sont comme des flammes de feu. Alors, je ne sais pas, toi qui es connecté ce soir, si tu m'écoutes, j'ai envie de te dire, quoi que ce soit qu'il y ait dans ton cœur, Dieu le voit. Dieu voit ton cœur. Dieu voit mon cœur. Si la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu, il sera dit dans le livre de Samuel que lui, il sonde les cœurs et les reins. Rendez-vous compte, il sonde les cœurs et les reins. Ça veut beaucoup dire cela. Ça veut dire que quand il parle des reins, il parle de ce que tu as fait hier. Et quand il parle du cœur, il parle du présent. Donc, en ce moment, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait s'il y a un sparadrap. Il sait s'il y a une bande. Il sait si tu l'as couvert. Mais laisse-moi te dire quelque chose. J'ai envie de te mener à ce spécialiste. J'ai envie de t'amener à ce grand docteur qui s'appelle Jésus-Christ. Ce docteur, il est merveilleux, il est extraordinaire. Parce qu'il fait des diagnostics comme nul docteur peut faire. Non simplement, il va détecter ta maladie, parce qu'aujourd'hui, l'homme est malade. C'est ce que dira le prophète Isaïe. Il dira, l'homme est malade de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et quand il fait et quand Dieu te déclare malade, non simplement il va te le déclarer, mais il a aussi le remède. Il a le remède pour te guérir.
Et je veux te dire ce soir, je ne te parle pas d'une antibiotique, je ne te parle pas d'un médicament quelconque. Ce soir, je te parle du sang de Jésus. Vous savez, je suis en train de vous parler ce soir à chacun d'entre vous, et je le dis en vérité, je le dis devant Dieu, je ressens la présence de Dieu. Parce que dans le sang de Jésus, il y a de l'autorité, il y a de la force, il y a de la puissance pour guérir ton cœur, pour blanchir ton cœur, pour laver ton intérieur, pour toucher ton esprit, pour toucher ton être tout entier, pour faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création, pour qu'il y ait un changement total. Il est capable de briser le cœur de pierre, pour mettre un cœur de chair. Il est capable de t'ouvrir les yeux, non pas les yeux physiques, mais les yeux de ton cœur, pour que tu puisses voir la resplendeur de Dieu. Et ce soir, écoute bien ce que je veux te dire. C'est important à toi qui es connecté, à toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui as un besoin, toi qui as une nécessité, à toi qui es dans ton coin maintenant et qui est en train de pleurer, toi qui ne sais pas la décision que tu dois prendre. Peut-être que tu as, dans ton esprit, se croisent des idées de suicide. Écoute-moi, moi je te dis ce soir, il y a quelqu'un ce soir qui est capable de remplir ton cœur de joie et de paix. Il est capable de changer tes idées qui sont là et qui te font mal au niveau de ton esprit et de ton cœur. Il y a de la puissance, il y a de la force, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus-Christ. Et ce soir, il est là avec chacun d'entre nous. Alors, ce qui est caché ne peut pas guérir. Et ce soir, ce qu'il y a de bien, Pépé, Abraham, ce qu'il y a de bien, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Il est là, il est au milieu de nous. On est 4 personnes, on est 4, mais c'est suffisant, c'est amplement suffisant. Et il y en a 32 avec nous qui sont connectés. C'est amplement suffisant pour que Dieu se trouve au milieu de nous. Et nous croyons que si Dieu est là, il va rester comme ça, sans rien faire, avec les bras croisés, sans agir, sans se manifester. Désolé. Vous savez ce qu'il fait? Il a compassion de chacun d'entre nous. Son regard n'est pas le regard de l'homme. Le regard de Dieu, ce n'est pas un regard qui nous pousse ou qui nous ignore. Non, le regard de Dieu est rempli de compassion. Il est rempli de miséricorde. Il est rempli d'amour. Rien qu'avec les yeux, tu sais ce qu'il nous dit? Qu'il nous aime et qu'il veut nous pardonner. Alors toi qui m'écoutes ce soir, laisse-moi te dire quelque chose de la part du Seigneur. Il veut te pardonner et il veut te démontrer son amour. Tout ce qui est caché ne guérit pas. Alors ce soir, nous avons besoin de venir dans sa présence. Et nous sommes dans sa présence. Laissons-le travailler comme lui il veut. Parce que souvent, nous voulons être guéris à notre façon à nous. Nous voulons qu'il agisse à notre façon à nous. Parce que souvent, l'orgueil prend tellement de place dans notre vie et qui va dominer notre être à un tel point que nous allons vouloir nous-mêmes décider ce que nous voulons de Dieu. Mais en vérité, vaut mieux pour chacun d'entre nous, vaut mieux pour toi qui es connecté, que nous nous taisions et que nous le laissions faire à lui. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. C'est comme le divin potier, quand il prend cette argile dans ses mains et qu'il va le mettre sur le tour, il sait ce qu'il va faire, il sait la forme qu'il va lui donner. Il va travailler à l'intérieur du vase, il va mettre sa main à l'intérieur du vase pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a qui gênerait à ce que ce vase puisse s'étendre et prendre la forme que lui, il voudrait lui donner. Alors ce soir, laissons les mains de Dieu rentrer dans nos cœurs pour qu'il puisse guérir nos plaies, pour qu'il puisse venir guérir le cœur de chacun d'entre nous. Vous savez, les blessures qu'on cache, elles sont souvent infectées. Et quand elles sont souvent infectées, en fait, une blessure, quand elle s'infecte, si on ne la traite pas rapidement, pardonnez par la parole, pardonnez-moi pour la parole, mais il y a du pu à travers tout cela. C'est dangereux. Donc on a besoin ce soir que les cœurs puissent se désinfecter. Et ceux qui sont connectés ont besoin peut-être ce soir que leur cœur soit désinfecté. Et vous savez comment on désinfecte une plaie? C'est avec de l'alcool. Vous savez comment on désinfecte la plaie du péché? C'est avec la parole de Dieu. Bon, souvent, la parole de Dieu, elle nous reprend parce que la parole de Dieu est puissante, elle nous reprend. Mais laisse-moi te dire, la tristesse de Dieu, vous savez ce qu'elle produit? Elle produit le salut, elle produit la joie. Et souvent, quand la parole vient vers nous, quand la parole elle nous touche, comme ce soir, si la parole elle vient vers toi et qu'elle te touche, elle va produire de la tristesse dans ton cœur. Mais en fait, cette tristesse, elle va se changer en joie
et en paix. Et c'est ce que nous voulons. Seigneur, touche ma vie, touche mon cœur. Moi, j'ai vu des hommes dans la Bible, des hommes qui sont venus vers Jésus. Et nous en connaissons, nous pourrions citer des dizaines de miracles que Jésus a fait avec des hommes, avec des femmes, quand ils se sont approchés de lui. Par exemple, regardons un petit peu cette histoire de Marie et de Marthe. Vous savez, c'est les sœurs de Lazare. À un moment donné, Jésus va à Béthanie et il va rentrer dans la maison de Marthe et Marie. Et nous savons les positions qu'elles ont. Nous savons que Marthe s'occupe des affaires journalières et Tatrachinand, elle est en train de faire, on va dire comme ça, la vaisselle, elle s'occupe de faire à manger. C'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle a comme invité Jésus-Christ, c'est très bien. Mais Marie, elle va faire autre chose qui est encore meilleur. Elle va venir au pied du maître. Elle va être suspendue à ses lèvres. Elle va écouter ce que le maître dit. Elle a soif de la parole de Dieu. Elle a soif de la communion avec Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de produire ce soir en chacun d'entre vous. C'est cette soif, c'est cette faim, c'est cette communion avec le Seigneur. Et Jésus lui-même va approuver la position de Marie et va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est ce que ta sœur est en train de faire. Elle est là à mes pieds. Elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Elle avait un contact, une relation avec Jésus-Christ. Et vous savez, ce soir, nous avons un contact, une relation avec Jésus. Et ce soir, Jésus est là, il nous voit à chacun d'entre nous. Et il s'approche de chacun d'entre nous, justement pour nous bénir grandement. Moi, je veux me rappeler de cette histoire de Matthieu 8, 1. C'est des histoires que nous connaissons et que nous avons lues et relues et que nous avons entendues des centaines de fois dans des prédications. C'est Jésus qui descend de la montagne et il va se confronter à un lépreux. Il va se confronter à un lépreux. Rendez-vous compte, quand il se confronte à ce lépreux, le lépreux va se mettre à genoux et il va lui dire, si tu le veux, tu peux. Comme diciendo, le seul qui peut me guérir, c'est toi. Le seul qui peut apporter un baume dans mon cœur, c'est toi. Le seul qui peut changer ma vie, c'est toi. Ma situation, ma circonstance, mon diagnostic, c'est toi. Le seul qui peut le changer. Cet homme était lépreux. Il ne pouvait pas aller voir sa femme, ses enfants. Je pense qu'il avait une femme et qu'il avait des enfants. Comme on le sait, la tradition voulait que quand quelqu'un était pris par cette maladie, qu'il soit mis hors du temple, hors du peuple, qui était fuera del pueblo, et qu'il soit éloigné. Et cet homme, c'est là, c'était sa position où il se trouvait. Il se trouvait éloigné de sa famille, mais il voulait lui dire, permets que je puisse revenir vers ma famille. Viens guérir mon cœur, viens me guérir de cette lèpre. Et en fait, c'est ce que Jésus veut faire ce soir. Il veut nous guérir à chacun d'entre nous. Il veut enlever ces bandes qu'il y a dans nos cœurs, que nous avons mis. On a mis nous-mêmes des bandes dans notre cœur parce que nous voulons paraître ce que nous ne sommes pas en réalité. Mais entre nous, on peut paraître ce que nous ne sommes pas. Mais est-ce que devant Dieu, est-ce qu'on peut cacher quelque chose? On ne peut rien cacher. Dieu nous voit chacun d'entre nous. Et ce soir, il nous regarde. Il regarde ces vies qui sont connectées. Il nous regarde à nous, Pépé. Abraham, il est en train de nous regarder. Mais non pas d'un regard négligent, non pas d'un regard comme en disant tu as péché, tu ne vaux rien, ou par-dessus les épaules, non. Mais c'est un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de miséricorde. Il nous dit qu'il nous aime à chacun d'entre nous. Rappelez-vous comment il a regardé Pierre quand il a renié. Comment il a regardé? Il y en a beaucoup qui ont interprété, il y a beaucoup d'interprètes qui ont dit il était énervé, il était en colère parce qu'il avait renié. En fait, quand son regard va croiser le regard de Pierre, c'était un regard d'amour. Ce soir, c'est un regard d'amour qui lance sur chacun d'entre nous. Et cet homme lépreux va être guéri instantanément. Et Abraham, je crois à la puissance de Dieu. Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable, capable que si quelqu'un maintenant, je le disais l'autre jour, des hommes, des femmes nous laissent des messages, des tas de messages dans la semaine, en vérité, peut-être que je reçois des centaines de messages pour que nous prions pour eux. Et même dans cette émission que nous faisons dans ce direct, une fois par semaine, c'est des centaines de messages qui viennent et on dit prie pour moi parce que je suis positif du coronavirus, prie pour moi parce que j'ai fait le test, prie pour moi parce que j'ai un cancer, prie pour moi parce que j'ai telle et telle chose. Et dernièrement, on était en train de prier parce qu'il y avait une femme qui était un petit peu affolée avec son mari parce qu'ils avaient fait un test. Et je lui ai juste dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que je veux te dire à toi aussi ce soir qui est connecté. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Elle m'a laissé un message en nous disant,
j'ai passé le test avec mon mari et nous sommes négatifs tous les deux. Elle était contente, il y avait de la joie dans son cœur. Mais à moi, ça ne m'étonne pas parce que mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant et je sais de quoi il est capable. Je sais qu'il est capable de guérir quelconque la maladie que tu peux avoir ce soir. Je sais qu'il est capable de briser les chaînes invisibles de Satan. Vous savez, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui ne sait plus où il va, Pépé. On a promis tout, qu'elle ne savait pas démarrer. Elle est prise par ce monde. Elle est enrôlée par ce monde. C'est une destruction intérieure, dans l'intérieur de la jeunesse. Ils font des choses horribles, des choses terribles. Mais je voudrais m'adresser aussi à la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin aussi de la parole de Dieu. Ils ont aussi besoin d'écouter le message de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que Dieu ne peut pas agir avec nous, que Dieu ne peut pas nous changer, ou que nous avons le temps. Non, ce n'est pas vrai. Le temps, nous ne l'avons pas. C'est ce soir, le temps du salut. Et le que dit, ce n'est pas vrai. Esta noche est la noche de la salvation. Et le lépreux se rencontre et il est guéri complètement. Ce soir, tu vas faire une rencontre et tu vas être guéri complètement. Il n'y a pas que ce lépreux, il n'y a pas que Marie, mais aussi il y a ce personnage, Jairus, que nous connaissons tous. Jairus qui est dans les évangiles. Et Jairus, c'était quelqu'un de spécial, de particulier, avec une mentalité bien spéciale, bien particulière. Mais un jour, sa petite, il dit à tout ça, elle était malade. Vous savez, il n'a plus regardé, il avait une position dans la société, il n'a plus regardé ce que les gens allaient dire, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Les gens fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais moi, je suis un dur. Moi, je suis quelqu'un d'important. Moi, je ne peux pas aller à tel endroit. Moi, je ne peux pas me mettre à genoux. Je peux pas demander à Dieu. En fait, c'est un peu comme ça que la gente piensa hoy, Pepe. Abraham, les gens pensent comme ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et vous savez, cet homme, Jairus, il n'a pas regardé ce qu'en dira-t-on. Il n'a pas regardé ce que la société disait. Il n'a pas regardé ce que les gens disaient, ce que sa famille pensait de lui. Lui, il avait qu'une vision. Sa fille était malade. Il avait besoin que sa fille soit guérie. Et il est venu devant le maître. Il s'est jeté à genoux. Il lui a dit, viens chez moi. Je t'invite chez moi. Parce que ma fille est malade. Ma fille est en train de mourir. Et Jésus va se mettre en chemin avec lui. J'ai envie de te dire ce soir, invite Jésus chez toi. Invite-le dans ta maison. L'atmosphère de ta maison va changer. L'ambiance de ta maison va changer. Il y a tout qui change. Quand Jésus est dans un lieu, tout change. Amen. Tout change complètement. Et en fait, c'est ce qu'il veut faire. Il veut changer. Il veut changer complètement. Alors, comme j'ai envie de te dire, si Jairus avait une religion, la religion tue. Mais Jésus donne la vie. Amen. Jésus donne la vie. Et en fait, c'est ce qu'il va faire. Parce que quand ils sont en route, tous les deux, avec la multitude de personnes qui le suivaient, un serviteur est venu, lui a dit, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Il aurait dû abaisser les bras. Il aurait dû dire, c'est terminé, je m'arrête là. Mais il a continué avec Jésus. Ils sont arrivés devant la maison. La fille était là, elle dormait. On va employer ce mot, dormir. Parce qu'en fait, ceux qui nous sont devancés, ils se sont endormis pour pouvoir se réveiller dans le ciel. Elle dormait. Jésus, quand il rentre dans la maison, il voit cette petite-là allongée. Il va faire sortir toutes les pleureuses qu'il y avait. Allez, sortez toutes dehors. Le bruit qu'il y avait, le bruit qu'il y avait, il ne supportait pas ça. Il va toutes les faire sortir. C'était un rituel, c'était de la religion qu'il y avait. Ils essayaient de donner vie à cette petite à travers une religion. Mais la religion ne faisait que la maintenir dans la mort. Mais quand Jésus est venu, la religion a laissé pas à la vie. Jésus se présente devant cette petite. Et il y a cette fameuse parole qui va dire Tabitha Koumi. Jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille a ressuscité. Oh Dieu. Nous avons un Dieu grand, mes amis. Nous avons un Dieu puissant qui est capable ce soir d'intervenir en ta faveur, en ma faveur. Ce soir, on ne va pas laisser passer l'occasion, mais nous voulons ce soir que nos cœurs soient exposés à la vue de Dieu. Nous voulons lui dire, voilà Seigneur, mon cœur, il est là.
tu le regardes. Je ne veux pas cacher, parce que tout ce qui est caché ne guérit pas. Nous voulons mettre ça à la lumière de Dieu. Nous voulons que Dieu nous regarde. Parce qu'en fait, cacher des choses, ça nous fait souffrir, ça nous fait mal. Ça nous enlève le repos, le sommeil. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. » C'est clair ou chose, Pépé. Abraham, vous ne croyez pas qu'il y a des vies qui sont fatiguées aujourd'hui? Bien sûr. Les personnes qui sont connectées avec nous le croient aussi, qu'il y a des vies qui sont fatiguées. Et peut-être de ceux qui nous écoutent et qui sont connectés avec nous, ils sont fatigués. Si les gens, disons, l'autorité de ce monde n'est pas capable de prendre une décision, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment agir pour arrêter ce virus qu'il y a. Ils vont prendre des décisions, ils sont en train de se réunir pour prendre des décisions. En fait, nous allons à la catastrophe. C'est la catastrophe. Et en fait, ça nous fatigue. Ils ont peur dans leur cœur. Et il y a des vies qui sont connectées, qui ont peur, et qui disent que les marsalites, mais ils ont bien raison. Parce qu'il y a ce virus, ils sont là, ils ont peur, ils ont la crainte. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu est là, Dieu va nous garder à chacun d'entre nous. Et même que payons ce virus, Dieu est là pour intervenir en notre faveur. Croyons à la toute puissance de Dieu. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer, c'est que quand Jésus viendra chercher son Église, il faut que nous partions avec lui, chacun d'entre nous. Et je vais terminer avec ce psaume de la Bible, le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ce psaume est d'une puissance extraordinaire. Il veille sur nous, il restaure notre âme, il est là, il est le gardien de notre âme, il est celui qui veille sur la vie de chacun d'entre nous. Il nous remplit à un tel point que notre coupe déborde. C'est la joie continuelle, c'est le bonheur continuel. Alors ce soir, j'invite toutes les personnes qui sont connectées à s'approcher de Jésus. J'invite toutes ces personnes qui sont malades à venir vers Jésus et à leur dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis malade. » J'invite toute cette jeunesse, peut-être, qui se connecte, non pas ce soir, mais indifféré, tout à l'heure, demain ou après-demain. Ils reviendront voir ce message. Et c'est à eux aussi que je veux m'adresser, à la jeunesse. Venez, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous vivons les derniers temps. Je le disais il y a un instant, nous attendons la venue du Seigneur. Nous attendons qu'il vienne nous chercher. Et ça va être extraordinaire ce qui va se passer. Ça va être merveilleux parce que nous allons rentrer, pénétrer dans ce ciel de gloire, dans la présence du Seigneur. Ça va être d'une beauté incroyable, d'une grandeur inimaginable parce que dès que nous allons rentrer dans la présence du Seigneur, nous allons passer devant un tribunal qui s'appelle le tribunal de Christ. L'apôtre Saint Paul en parle dans l'épître aux Corinthiens. Il parle du tribunal de Christ. C'est pour recevoir des récompenses. Je dis tout ça pour que tu aies un esprit plus large, pour que tu comprennes les bienfaits, le bonheur, le bénéfice qu'il y a d'avoir Jésus dans son cœur, rentrer dans son ciel de gloire. Quand la Bible nous parle du ciel, il nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus d'hôpitaux, plus besoin de lumière, qu'il n'y aura plus de maladies. Toutes ces choses-là n'existeront plus dans le ciel, mais on sera dans la présence de Dieu. Ça va être extraordinaire. Devant le tribunal de Christ, pour recevoir des récompenses. Ça ne va pas s'arrêter là. Après, nous allons prolonger ce temps dans le ciel. On va arriver aux noces de l'agneau. Ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux. Parce que nous sommes la fiancée. C'est vous la novia. Nous sommes la fiancée. Il y a une noce dans le ciel qui est en train de se préparer. On va se marier avec Jésus. C'est notre épouse à nous. On va se marier bientôt. On sera marié avec lui. Et bientôt, on redescendra avec lui. Mais le malheur à ceux qui restent ici. Parce qu'ils vont vivre des choses horribles. Mais bienheureux ceux qui partent avec Jésus. Et ce soir, je vais te dire, tout ce qui est caché ne guérit pas. Ouvre grand ton cœur et expose ton cœur aux yeux de Dieu. Dis, Seigneur, là qui sont, je suis là. Tu es capable de me guérir. Je te le promets, qu'il va te guérir maintenant.
Je bénis le Seigneur pour ces quelques mots, Pépé Abraham, que Dieu m'a donnés Dios te bendiga, Mateo. et que j'ai partagé avec vous et avec les personnes qui sont connectées. Alors, je m'adresse aux personnes qui sont connectées. Laissez vos messages. Laissez vos messages et dites-nous pour qui vous voulez qu'on prie. Et nous, on va prier pour vous. Non, Cécilia Paquita, parce que j'ai une petite sœur qui travaille avec moi, ça fait 5 ans qu'elle travaille avec moi, et il y a encore une beaucoup plus petite qu'elle. À un moment donné de ma vie, Pépé, j'ai eu de la tristesse dans mon cœur. Et en vérité, ça a été une famille, spirituellement parlant, qu'au nom de Jésus, ils ont restauré ma vie. Amen. Il y a une petite qui avait, bon, la Paquita, elle a son âge maintenant, elle doit avoir 27-28 ans, et la petite, l'autre, je crois qu'elle a 14 ans. Et Dieu s'est servi de cette famille entière, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, des oncles, des belles-sœurs. Et c'est une famille formidable. Et si elle est là ce soir, la Paquita, elle pourrait nous dire pour qui on doit prier ce soir. Pour qui sont ces personnes qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Alors Paquita, si tu m'écoutes, oui, je suis là. Ou soit tu te connectes et je te mets en visio et tu nous vois avec nous et tu nous dis pour qui on doit prier. Si tu veux le faire, j'attends que tu rentres. Je laisse à Pepe qui nous chante un cantique pour la gloire de Dieu. Pepe. Venga, Pepe. Canta-nous un cantique. Paquita, j'attends que tu te connectes. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. Il est l'amour, il t'aime chaque jour. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Levons nos têtes et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos yeux et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Levons nos cœurs et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos yeux et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. La Paquita, elle va nous dire pour qui nous devons prier. Que Dieu te bendiga, Pepe. Vas-y, Paquita, dis-nous. Alors, pour Marina et la Dolores, les deux petites, pour Charlotte et Michel, pour Martin et sa famille, pour Léa Brenda et sa famille, pour la famille Calo et sa femme, ils ont le Covid, pour Kachi Soul et son mari qui est en prison, pour la Kachi et sa maison, pour José qui a une bouse sous le bras, pour le serviteur Joseph, par la Tata Maria qui a le Covid, pour Sarita Torres, pour ma tante Langustia, pour la famille des maîtres, pour une famille de Bastia, pour la sœur de Louis Féchou, c'est un groupe qui a le corona, pour Tolina, pour
Perino, pour Tony et ses enfants, pour John, 39 ans, il est à l'hôpital pour son cœur. Pour José Mona Casaka Deleria Gomez, elle fait des crises d'angoisse. Pour Marina et François, pour Sonia et sa famille, pour le fils de 4 ans de Marie et pour le fils de Patricia, que Dieu touche son cœur, et pour Pincho, il y en a d'autres. Pour le foyer de Cyril Mal, pour les petits-enfants de filles de l'Éternel, et voilà. D'accord. Et on m'a prié aussi par le Chino de Marsella, garçon qui s'appelle Chino, c'est un cousin à moi. Et il y a Chino de Toulon aussi, qui est un cousin à moi. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Donc on m'a prié aussi pour ces personnes-là. Et Nina dit, on prie pour mère, sœur de Betty, la sœur de Betty. Ah si, la sœur de Betty. On m'a prié pour la sœur de Betty. Je les reçois là, les messages, moi, de sœur de Betty. Voilà. Donc, si tu en as d'autres, tu me dis si tu en as pour personnes, si vous avez des personnes que vous voulez qu'on présente, Pepe, vous me le dites. Pepe. Sí, si me puedo permitir, yo tengo a mi primo hermano que está muy cansado, le hace la diálisis y todo, ¿sabes? Y está acostado además. Mi primo hermano y para mi suegro que se va a hacer operar de aquí a poco. Pour le Benjamin de Pepe qui est connecté avec nous, pour son... Y hay dos siervos también, Mateo, que han pillado el coronavirus. Eso es. On va prier pour eux también de Marseille qui sont touchés par le virus. On va prier pour toutes ces personnes. Là, j'ai reçu un message dans ton Messenger. Ouais. Il y a écrit « Bonjour mes frères et sœurs, je vous demande une chaîne de prière pour mes 2 cousines. Elles ont fait un accident, c'est très grave. Elles l'ont fait cette nuit. Donc du coup, ils me demandent de prier. Elles sont jeunes, j'ai vu la photo, elles doivent avoir 17-18 ans. On va le faire. On va prier maintenant en direct avec les frères là. Merci Paquita de ton intervention. Merci. De rien. Et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse, Paquita. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Paquita. Ciao, Paquita. Voilà, merci Seigneur. Donc, ce qu'on va faire, on va prier. Maman Oral, on va prier pour ces malades, pour ces personnes qui nous ont laissé des messages. Alors, on est bien d'ici là. Abraham, tu veux prier aussi avec nous? Abraham. Ahora, hermano. Tu quieres orar el Señor para tu enfermo? Tu pries y el Pepe también ora avec toi. Venga, hermano, Abraham, venga. Mon âme te loue, te glorifie dans cette soirée, éternel Dieu. D'abord, éternel, je veux te remercier pour ta parole qui nous a été annoncée. Ta parole nous a fait du bien à chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux te présenter tous ces malades, éternel Dieu. À combien nous savons, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu vivant et un Dieu tout-puissant, éternel Jésus-Christ. Nous savons que toi, tu peux, Seigneur Dieu, intervenir, Jésus-Christ. Et nous le croyons, Seigneur Dieu. À toi revient la gloire et l'honneur, Jésus-Christ. Amen. Señor, te damos gracias, te damos gloria, Padre Santo, porque te lo merece, Dios vivo. Señor, te pidemos a ti, Señor, porque sabemos a quién le pidemos, Señor, porque eres Dios de los milagros, Señor. Eres Dios que todo lo que vuelve, lo que está imposible lo vuelve posible, Señor. Todo lo que tu mano toca lo restaura, Padre Santo. Señor, te presento a todos esos enfermos que han estado mencionados, Señor. Yo no lo conozco personalmente, pero tú lo conoces, Señor. Señor, poniéndote a mi primo hermano Juan, Señor, y a mi suegro, Señor Alfredo, Señor, que se tiene que superar, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que tú entiendas tu mano santa, Señor, y los restores, Señor, que los sane por completo, Señor, que no tenga más nada, que los médicos estén confundidos, Señor. Tú eres Dios que confunde a los médicos y las maritías, Señor, porque, Señor, todo está debajo de tus pies, Señor. Todo está controlado por ti, Señor, porque eres tú el creador del universo, de la humanidad. El mundo está creado por el poder de tu palabra y todo lo que existe, Señor, hace únicamente Señor, creado por tu poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Eres tú, Señor, que sana y que restaura, Padre mío. Eres nuestro médico divino, Padre mío. Señor, pon bálsamo en los corazones, Señor. Pon paz, Señor, en los corazones de los malos, Señor. Y los familiares de los malos también, Señor, que sufran lo de ellos también, Señor. Que tú pongas alivio, Señor, que nadie puede dar, Señor, solamente tú, Señor. Que por medio de esas sanaciones, Señor, se puedan convertir los familiares, los que no creen en ti, Señor. Hablar de ti, Señor, por medio de esa sanación, Señor, que pueda hacer un gran milagro, Señor, en los familiares, Señor, en las casas, Señor.
Señor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Glorifícate por medio de esa sanción. Que sea un hecho de tu gracia, Señor. Que sea una victoria, Señor. En tu nombre tenemos la victoria porque eres un Dios de victoria, Padre mío. Yo lo creo por la fe, por la palabra que tú lo puedas hacer, Señor. Porque nada es posible a ti, Señor. Gracias te da mi vida, mi alma, Señor. Ten misericordia, Señor, y compasión, Señor. Como siempre has tenido y tienes, Señor, y tendrá, Padre mío. Porque eres Dios, eres amor, Señor. Señor, eres santo, Señor. Señor, todo lo que hace, Señor, lo hace a la perfección, Señor. Señor, confiamos en ti, Señor. Ha visto, Señor, todos esos malos, todos esos familiares que confían en ti, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que tú la alivies, Señor, que le dé la fuerza, Señor, y que lo restore en el santo nombre del Señor Jesucristo, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra de esta noche, Señor, que me ha hecho de bien a mi corazón personalmente, Señor. Señor, bendice a tu siervo el Mateo, Señor. Úsalo de gran manera, Señor. Dale la facilidad, Señor, para exprimirse para el pueblo, Señor. Bendice a todos los siervos universal, Señor, que son obreros de los últimos tiempos, Señor. Bendice a los miembros de la iglesia, Señor, que representemos tu cuerpo y tú eres la cabeza, Padre mío. Señor, bendice la iglesia, Señor, que no cierre, Señor. Nadie pueda parar tu obra, Señor, porque eres tú que la has hecho, Señor. Lo que haces tú, nadie pueda pararlo, Padre mío. Tú estableció esa para que se llene, Padre mío. Señor, gracias, Señor, que tu palabra haga efecto en los corazones, Señor. Bendice la juventud también, Señor, porque es verdad que vivimos tiempos difíciles, Señor, pero no queremos que nadie se pierda, Señor. Te presento a mis familiares y los familiares del pueblo gitano también, Señor. Bendícelo al pueblo gitano, Señor, y haz un gran despierto del pueblo gitano también, Señor, porque hay armas que no te conocen todavía, Señor, y tú has venido al mundo para salvar a la humanidad entera, Señor, para salvarle la arma, Señor. Señor, tú todavía no has cerrado la puerta de la gracia, Señor. Están a tiempo, Señor, para arrepentirse, Señor, porque tú usas de paciencia y de misericordia, porque eres Dios, eres amor, Padre mío. Gracias te da mi vida, mi alma. Que toda la gloria te revenga a ti, Padre mío. Que mi oración y esa de mi hermano pueda subir hasta tu trono de gracia como un perfume agradable, Señor. Que tu voluntad se haga como tú quieras, Padre mío, en acción de gracia. Amén. Amén. Muchas gracias le damos al Señor. Merci au Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Qui me dicen de orar para el Pincho, vamos a orar para el Pincho también. On va continuar a prier para el Pincho. Pincho, un tío, un primo, un hermano de mi papá, es mi tío, está en misa. Y también tenemos que orar también, que me han pedido de orar ahora. Para el Pincho me han pedido de orar. Y también para, justamente, sigamos orando para mis dos primos estos que están allí, para todo el mundo. On va continuer a prier pour tout le monde, mais on n'oublie personne. On n'oublie personne. Parce qu'on veut que ces vies qui se connectent avec nous et qui nous laissent des messages, que ce que nous faisons, c'est sérieux. On ne fait pas un Zoom ou on ne fait pas un direct pour se montrer. Non, non, on fait un direct justement pour que les gens nous laissent des messages et que nous puissions prier pour eux. Et durant toute la semaine, on lit nos messages, on prend les messages et on prie, on intercède pour ces personnes-là. Pepe, muchas gracias. Abraham, merci, Tatay, d'être connecté ce soir avec nous. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. ¿Quieres cantar un cántico más, Pepe? ¿Cómo? ¿Quieres cantar un cántico más? Ah, como queréis vosotros. Venga, vamos con el cántico de Pepe. Venga, Pepe, te dejamos terminar con el cántico. Venga. Plusieurs sont ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise tu n'es pas honnête, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans l'enfer. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la
simplement le vrai bonheur. Je suis ici. Ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité. Et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui ils seront sauvés. Car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand fruit. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et parmi mes blessures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection et la vie. Et par les blessures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus. Damos gracias, Señor. Merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à ce direct. Merci à ceux qui ont été connectés. On se revoit la semaine prochaine. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu vous garde à vous et à toute votre famille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pepe, Abraham, Tataï, que Dieu vous bendiga mucho. C'est tous les mardis à la même heure, c'est ça, Mathieu? Tous les mardis à la même heure, à 8h30, on est connecté. C'est le même code? C'est le même numéro, là? Je peux le garder. Je peux le garder, oui. Oui, vraiment, c'est là. Je vais le laisser programmer. Comme ça, à chaque fois, tous les mardis, on a le même numéro. Ouais, comme ça, je peux le donner à des gens que je connais. Ah, il n'y a pas de problème. Ça serait bien d'inviter d'autres personnes sur notre direct. Voilà, si tu gardes le numéro, je leur donne à des gens que je connais, comme ça, ils se connectent. Sinon, non, mais je ne le changerai pas. Je le garde. Voilà. Je le garde. Que Dios vous bendiga. Igualmente, Dios bendiga. Merci à vous tous qui avez été. Ciao, ciao, Pepe, Tataï. Que Dieu vous bendiga. Ciao. Ciao, Mathieu.